Cette émission est enregistrée devant public. Allô, Catherine, je finis la vaisselle, ce sera pas long. OK. Hey, touche pas Brownies, là, c'est pour plus tard. Gilbert et moi, on attend notre nouveau coloc aujourd'hui. Ah, je vais enfin connaître mon nouveau voisin. J'espère qu'il va être plus vivable que ma coloc. Encore des problèmes avec Joanne? Ah, maintenant, j'ai la façon dont elle parle, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle mange ses céréales. Ça t'énerve tant que ça, va-t'en? Pourquoi tu restes avec? C'est une de mes meilleures amies. La vérité, c'est que je suis plus capable de supporter sa chatte chochonne. Tout le temps là, en train de me fixer avec ses grands yeux, de me surveiller. Je suis sûre qu'elle me juge. Ben voyons, c'est juste un chat. Quand je rentre dans l'appartement, c'est comme si ma mère m'attendait assise dans l'itière. Hey, t'as pas le tour avec les animaux. De toute façon, elle m'énerve. Tout le temps en train de se licher puis se sentir partout. Mais c'est normal pour un chat. Je parle de Joanne. Bon, Gilbert, ça va faire, là. Qu'est-ce qui se passe? Philippe, montre-la ta nouvelle carte étudiante. Elle est pas si pire. Ben non. Comment tu fais pour que tes yeux regardent dans deux directions différentes? Hey, c'est bien ton nom, mais c'est qui la madame sur la photo? Allô? Allô, Pierre? C'est Pierre? Oh, dis-lui que je fais dire bonjour. C'est qui ça, Pierre? C'est notre nouveau coloc. Hey, pauvre gars, sa blonde l'a laissé. Paraît qu'elle est partie avec le laitier. Hein? J'avais entendu dire qu'elle était partie chercher du lait et qu'elle était jamais revenue. En tout cas, là, je sais que ça a rapport avec les produits laitiers. Elle l'a peut-être laissé parce qu'elle était vache. Puis, il arrive quand? Il arrive pas. Il retourne vivre avec sa blonde. Hein? Oh non. Oh, je suis vraiment désolée pour vous autres. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, on peut manger des brownies. Hey, on est dans le marde, faut qu'on se trouve un autre coloc. Hein? À cette heure, vous allez peut-être moins rire de moi parce que je vis encore chez mes parents. On n'a jamais ri de toi parce que tu vis chez tes parents. Oh. On rit de toi à cause de ton linge. Et à cause de ses cheveux aussi. Vous êtes juste jaloux. Le truc avec les parents, c'est de savoir les mettre à sa main. Moi, je suis logé, nourri, puis je peux avoir toute la visite que je veux. C'est pas un logement, ça. C'est le parc safari. Merci quand même. En tout cas, téléphone-moi si t'entends dire que quelqu'un cherche un logement. OK, bye. Oh, moi, je suis découragée. Fais-toi un pas, Julie, ça va s'arranger. Ben oui, ça va s'arranger. Un jour, tu vas rencontrer un gars qui aime les filles pas de fesses. Je parle de l'appartement. Ah, ça, aucun problème. J'ai aucun doute, ça va se régler. Puis pour le gars que je suis supposée rencontrer, Je t'ai menti. Pour en revenir à notre problème de coloc, Julie, il faudrait écrire la petite annonce pour l'université. Hey, il y a peut-être quelque chose pour vous autres ici. Propre, pas bruyante, prend pas beaucoup de place. hey, c'est bon ça. Ça, c'est une annonce pour une tondeuse, là, mais... Si vous pouviez trouver ça dans une personne, ce serait... Bon, OK, là, régiment. Un coloc. Pas un gars, Pas de problème. pas trop jeune, Il y a de l'argent. race pas d'importance. Ouais, donc, idéalement, une vieille femme africaine millionnaire. Bon, simplifions, là. OK. Fille, jeune, dynamique et débrouillarde. Écoute donc, cherchez-vous une coloc ou bien une Jeannette? Écoute, écris ça. OK. Couple d'amis recherche fille ou gars pour cohabitation dans un grand 6,5 bien équipé. Partage des frais à 3. C'est bon, mais ça serait plus efficace s'il y avait moins de mots. Passe-moi ça. Ami, pas important. Dans le 6,5, ils verront bien. Ah, puis les frais, ben, c'est évident. Bon, puis ça donne quoi? Ça donne couple recherche fille ou gars bien équipé. Pour partage à 3. J'aille pas ça. Excusez-moi, je m'appelle Isabelle Bourque. Je suis bien au service d'aide aux étudiants? Si c'est pas ici, ça fait 10 ans que je me trompe de bureau tout matin. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Je me cherche une chambre ou un appartement. C'est mon conseil, ma petite fille, reste chez tes parents. Ah, je viens pas de Montréal. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Sais-tu, tu me fais penser à ma fille, toi. Oh, merci! Grande innocente. Toujours
en train de demander quelque chose. Quand c'est pas un banana split, c'est des cours de ballet. On n'a pas de maudite photo d'elle sans son chignon sur la tête. Elle a ça tellement serré, là, qu'on dirait que le crâne va y sortir par la bouche. Tout ça pourquoi? Une carte à Noël puis une boîte de chocolat à fête des mères. Elle sait que le caramel, ça me poigne des dents. C'est le fun! Hey, ça fait juste une semaine que je suis arrivée à Montréal, puis je voudrais vraiment me trouver un appartement avant le début de l'université. T'as des problèmes de logement, hein? Ben, moi, ma petite fille, d'un bord, j'ai une chanteuse d'opéra, de l'autre, un boucher qui apporte la job à la maison. On crève l'été, l'eau gèle en hiver. Pour aller aux toilettes, faut apporter son papier de toilette puis un pic à glace. Les escaliers branlent et puis les murs sont tellement minces qu'il faut fermer les lumières quand on veut se changer. Mais Dieu merci, c'est bien situé. C'est le fun! Ah, vous devriez peut-être pas fumer! Mon mari a fumé pendant 30 ans 4 paquets de cigarettes par jour. Puis il a jamais manqué une journée, sa job. 30 ans à torcher des planchers de 9 à 6. C'était pas un concierge, c'était un artiste. Puis un jour, ils ont dit, Tony, là ton 4 on vient de te remplacer par une polisseuse électrique. Il est sorti dehors, il s'est fait écraser par un autobus. C'est pas la cigarette qui l'a tué, c'est la société. C'est le fun! Comme je vous disais, là, je me cherche un appartement, puis j'aimerais bien... Allô? Bouge pas, toi, Laurent. Ben, je pourrais pas te parler longtemps, là. Justement, j'ai Caroline de Monaco ici à côté de moi, je cherche un logement. Excusez-moi, c'est parce que je voudrais afficher une petite annonce. Puis moi, je voudrais sortir avec Tom Jones, mais ça veut pas dire que ça va se faire, ça. Attends ton tour. Philippe, il y a quelque chose de très important que ta mère et moi, on aimerait discuter avec toi. On a toujours essayé d'être franc avec toi. Oh mon Dieu, papa est homosexuel. Philippe, franchement, Je m'en suis toujours douté. Philippe, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité de ton père. voyons donc, Monique, je suis pas gris. Parce que si tu l'es, ça va être tout un traumatisme pour moi. Pour m'en remettre, ça va me prendre une thérapie. Ou une décapotable. Philippe, ton père et moi, on t'aime beaucoup. Mais on croit que tu as atteint un niveau de maturité suffisant pour assumer tes responsabilités en tant qu'être social. Est-ce que tu me comprends? Je pense que oui. À l'avenir, je vais rebaisser le siège quand je vais aux toilettes. Philippe, viens un temps où l'oiseau doit quitter le nid. Ou il doit voler de ses propres ailes. Tu comprends? La perruche s'est sauvée? Philippe, on aimerait ça que tu quittes la maison. Vous me mettez dehors? Non! Oui. Pourquoi c'est moi qui dois partir? Pourquoi pas Rémi? Philippe, ton frère a 8 ans. Raison de plus, vous y êtes moins attaché. Sois pas ridicule, on tient pas plus à ton frère qu'à toi. Philippe, on a toujours essayé de vous donner un environnement familial normal. Mais tu sais, justement, là, ton petit frère. Regarde, maman, j'ai trouvé ça. Donne-moi ça, c'est ma carte étudiante. Seigneur, Philippe, laisse pas traîner ça, tu vas traumatiser ton petit frère. Moi, mon traumatisme, ça compte pas? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Jean, je t'en prie. Eh oui, mais as-tu vu le nez? Ben, c'est pas son nez, c'est son menton. Est-ce que je peux l'apporter à l'école pour montrer à mes amis? C'est ça. Riez de moi. Mais Philippe, on rit pas de toi, on rit avec toi. C'est juste que tu participes pas. Philippe, on n'a jamais ri de toi. Non. Quand je suis sorti en Bermuda le printemps passé, qui est-ce qui a crié? Mon Dieu, avec des mollets de même, c'est un miracle que ces bas tiennent tout seuls. C'est une blague. Philippe, on t'aime beaucoup. C'est juste que t'as le tonus musculaire d'une éponge. Essaye pas de nous faire sentir coupables. Si on veut que tu partes de la maison, c'est pour ton épanouissement personnel. Rémi, donne un Kleenex, ça va, ben, j'en peux plus. Vous pouvez pas faire ça. Où est-ce que je vais aller? Je vais me retrouver dans la rue. Oui, mais si tu te fais attaquer, t'as juste à montrer ta carte étudiante. Jean, je t'en prie, j'ai mal au ventre. Oh, excuse-moi. À partir d'aujourd'hui, je suis un orphelin. Philippe, on t'aime. Oui, mais fais-toi faire une autre carte, là. Ça
Fait que je l'ai regardé direct dans les yeux, puis j'y ai dit, ben si c'est ça qui passe pour du rose beef chez vous, moi je m'en vais. Écoutez, là, ça sera pas long. J'ai déjà mon annonce. T'as peut-être ton annonce, mais as-tu ta braquette? Une petite minute. Pour afficher une annonce, ça prend une braquette. Comme tu vois sur mon bureau, j'ai une boîte de braquettes. Quand ce sera ton tour, je lirai ton annonce. Si elle est acceptable, j'ouvrirai ma boîte de braquettes et je te donnerai une braquette. Alors, avec ton annonce et la braquette, tu te dirigeras vers le babillard et avec l'aide de ta braquette, tu afficheras ton annonce. Est-ce assez clair? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut pas endurer pour trouver un coloc? Tu cherches un coloc? Tu cherches un appartement? Mon Dieu, que c'est touchant. Dommage que j'aille pas mon Kodak, hein? Eh bien, moi, c'est Julie. Isabelle. Je suis un peu mal prise. Je devais habiter avec la cousine de ma mère, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a des petits problèmes, des pellicules. Non, non! Pas si grave que ça. Des problèmes mentaux. Mais bien correct tant qu'elle n'oublie pas de prendre ses pilules. Elle devient dangereuse? Non, non. Mais elle entend la radio dans ses plombages puis elle met ses bas culottes par-dessus ses souliers. Je comprends pourquoi t'es partie. J'espère qu'elle l'a pas trop mal pris. Non, non, elle était bien de bonne humeur. Quand je suis partie, elle avait enlevé son partiel puis elle sautait sur le divan en chantant des chansons de Noël. Fait que là, faut que tu trouves un logement. Oh, je suis assez tannée de chercher, là. J'ai visité plein de places. Un matin, il y a un propriétaire qui a insisté pour me montrer son 8,5. Et puis, il fallait pas ton appartement. Écoute, viens visiter le logement, puis si ça fait ton affaire, ben, la chambre est à toi. Oh, t'es tellement fine! Oh, je peux-tu te dire quelque chose que je dirais pas à n'importe qui? Vas-y. T'as quelque chose entre les dents. Je ne veux pas savoir ce qui m'arrive. C'est tellement épouvantable, ma vie est complètement bouleversée. Mais entre, viens t'asseoir, je t'en prie. Tu ne devineras jamais le cauchemar que je suis en train de vivre. Quelqu'un a volé négatif de la photo de ta carte étudiante. Mes parents m'ont mis dehors. Je suis dans la rue. Il faut que je me trouve un appartement. Es-tu en train de me dire que tu te retrouves dans la même situation que nous, simples mortels, qui devons nous abaisser à partager un appartement? Oui, c'est épouvantable, hein? Je pensais jamais finir de même. Je me retrouve dans la rue, comme les comment tu dis ça, dont là, le monde, là, qui sont sans-abri. Les sans-abri? Oui, mais comment ça s'appelle? Sans-abri? Oui, oui, mais comment ça s'appelle? Sans-abri? Je le sais, mais comment ça s'appelle? Itinérant. C'est ça. Tes parents t'ont mis dehors comme ça, sans avertissement. Oh, maintenant que j'y pense, ça faisait un bout de temps qu'ils me donnaient des indices subtils. Un mot, un regard, un certificat cadeau du clan Panton. Ce qui était mal de t'annoncer ça? Oh, ils le montraient pas, ils me laissaient pas voir, mais j'ai senti que ça les déchirait. J'ai bien l'impression que ça va leur prendre un bout de temps avant de s'en remettre. C'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais qu'il quitterait jamais la maison. Hé, maman, Oui, Rémi. est-ce que tu s'en vas? Oui, Rémi. Rémi, sois pas si content, c'est toi le prochain, là. Gilbert, j'ai une super bonne nouvelle. Moi aussi. C'est quoi? J'ai trouvé un coloc. Toi, c'est quoi ta bonne nouvelle? Ben là, elle est plus si bonne que ça. Moi aussi, j'ai trouvé une coloc. Pas vrai. Ah, mais moi, c'est quelqu'un que tu connais, par exemple. Qui ça? C'est un ami à moi, il vient souvent ici, puis son nom rime avec Philippe. Pas Philippe. Pas Philippe, mais non. Ben, qui d'abord? Philippe. Hey, je peux pas croire que t'as promis la chambre à Philippe. Mais je comprends pas ta réaction, Julie, là. Hein? Parce que Philippe, il t'aime beaucoup. Il y a toujours quelque chose de positif à dire sur toi. Ah ouais, comme quoi? Ben, encore un matin, il me dit, regarde, Julie, elle a du brocoli entre les dents, mais le verre, il va tellement bien. On a l'air fin, là. 2 colocs, une chambre. Qu'est-ce qu'on va faire pour arranger ça sans faire de peine à personne? J'ai peut-être une solution. C'est quoi? Ça me fait de la peine de t'annoncer ça, Julie, mais faut que tu déménages. Bon, on va trouver une solution. C'est quand même pas si compliqué que ça. Youhou! J'ai une super bonne nouvelle.
Quoi? Julie, j'ai suivi ton conseil. J'ai dit ma façon de penser à Joanne. J'ai donné un coup de pied dans le derrière à Chouchoune. Je suis votre nouvelle coloc. On s'embrasse. Oh, j'ai assez hâte d'emménager. Non, Catherine, tu peux pas venir habiter ici. Ici, dans le coin, je vais pouvoir mettre mon panier. Catherine, je te l'ai dit, on a déjà des colocs. Puis par là, je vais pouvoir installer ma bibliothèque. Catherine, c'est impossible. Ici, on va installer une grande nappe pour faire des pique-niques les dimanches. Catherine, tu comprends pas. Ben oui, je comprends. Tu vois pas que je nie la réalité? Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai coupé tous les ponts avec Joanne. J'ai encore du poil de derrière de Chouchoune après mon soulier. Pourquoi tu réfléchis jamais avant d'agir? C'est le propre des filles belles et sexy. Tu peux pas comprendre. Allô, Isabelle, hein? Allô, Julie? Toi, tu dois être Gilbert. C'est ça qui m'a volé ma place. Catherine, bon, là, reste avec Isabelle pendant que je vais chercher Gilbert. Puis essaye d'être gentille. J'essaye, mais je suis pas capable. Oh, c'est bien beau! Ben oui, hein? Aimerais-tu visiter? Avec plaisir. Regarde la belle qualité de ce cadre de porte-là. Mais on peut encore mieux l'apprécier de l'autre côté. Oh, oui, c'est vraiment beau! Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Oh, viens, Isabelle, je vais te présenter Gilbert. Hey, t'avais raison, c'est vraiment de la belle qualité. Allô, Isabelle? Allô, Gilbert? Je suis sûre que je vais aimer ça ici. Est-ce que Catherine est votre coloc aussi? Non. Ah, je suis sûre que je vais beaucoup aimer ça ici. Est-ce que Julie t'a parlé de notre petit problème? Quel problème? La voisine fatigante qui est toujours rendue chez vous? Non, c'est pas ça. On a un petit problème d'espace. Quelle voisine fatigante qui est toujours rentrée chez vous? Tu veux pas le savoir. Le problème, c'est qu'on a 2 colocs pour une chambre. C'est sûr que ça nous aiderait si t'acceptais de partager ton lit avec un homme noir. Bonjour, coloc. Philippe, c'est une demi-heure, j'essaie de te rejoindre. J'étais en chemin. Mes parents voulaient voir l'appartement. Où est-ce qu'on met ça? Quand on a su que Philippe s'était trouvé un appartement, on n'a pas voulu prendre de chance. Je suis sûr que vous allez voir le comique de la situation. On a 3 colocs et une chambre. Julie rit, baptême. Ben, je suis sûre qu'on va réussir à s'entendre. Il y a sûrement quelqu'un qui a pas vraiment besoin de la chambre. Non. Moi, je compte là-dessus. Je viens pas de Montréal, puis j'ai pas de place où aller. Catherine! Ben quoi? Moi, j'ai plus d'appart, puis mon soulier, c'est encore le cul de Chouchoune. Puis nous autres, ça fait 3 mois qu'on a réservé des ouvriers pour transformer la chambre de Philippe. Quoi? Oh, ta mère dit n'importe quoi. C'est la douleur de te perdre. Voyons, chérie, tu perds pas un fils. Mais non, je gagne une salle de couture. Et vous, Catherine, peut-être que je pourrais vous aider, je suis psychologue. Moi, je suis verso. Peut-être que la chatte Chouchoune représente une facette de votre personnalité à laquelle vous voulez pas faire face. Ah, c'est intéressant, ça. Si je vous suis bien, Chouchoune serait comme mon miroir. Et vous pensez donc que je devrais la confronter. Sinon, c'est un peu comme si je me fuyais moi-même. Donc, logiquement, je devrais retourner vivre en bas. Exactement. Bullshit. On va vous donner 100 $. OK. Ça règle pas notre problème. Ça nous laisse encore juste une seule chambre pour Isabelle et Philippe. Moi, je compte là-dessus. Je viens pas de Montréal, puis j'ai pas de place où aller. Maman! Je pense qu'Isabelle est pas mal plus mal pris que moi. Je vais retourner à la maison. Oh, t'as! Ça veut dire que j'ai la chance? La petite pièce que j'ai vue tantôt en allant à la salle de bain, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est à moi. Oh, ça sert pas beaucoup. C'est mon gymnase. Ah, ça sert vraiment pas beaucoup. C'est plus un grand garde-robe, hein? Il y a appel à cette place pour rentrer un lit. Ben, y a On pas le le prend. Un instant, j'ai mon mot à dire. Non! Ben, je suis vraiment pas sûre, hein? 2
colocs, c'est beaucoup. Non, Hein? mais on a un chèque pour la première année, là. Bienvenue chez toi, Philippe! Hey, Julie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace de rangement dans l'armoire en dessous de l'évier. J'ai rentré 20 chaudrons. Je suis plus capable de les sortir à cette heure, par exemple. Pourquoi vous faites sécher vos torchons devant la fenêtre de la salle de bain? C'est des rideaux que j'ai faits. Ils sont beaux, t'as du talent. C'était supposé être une robe. Ça explique la pause rentrée des manches. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ben, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une petite partie de quelques enfants de piège. Oh, je veux jouer! Tu vois, Philippe? Philippe, ils reviendront pas te chercher, tes parents. Veux-tu jouer, Philippe? 4 jeunes de 20 ans qui jouent à des jeux de société un samedi soir. Pourquoi on va pas juste se faire tatouer « Je suis un loser » dans le front? OK, on commence. OK. Attention, elle est pas facile. OK. Catégorie histoire. Nommez le philosophe hindou né en 1879 et mort en 1951 qui continua la tradition Ramakrishna. Ramana Maharaji. Ben, ça fait que tu sais ça, toi. C'est ça? Wow, j'ai dit ça au hasard! OK, posez-moi une question. OK, question littérature. Qui est l'auteur de Jules Verne. Les filles de Caleb? C'est Arlette Couture. Arlette Couture, qui était le pseudonyme de Jules Verne. Et que vous n'avez pas de culture. OK, Gilbert, une question pour toi. Catégorie télévision. Groupe de personnages qui, suite à des circonstances loufoques, se retrouvent à partager leur vie. C'est pas nous autres, ça? Ça, c'était les joyeux naufragés. Oui, oh, ça, j'aimais assez ça. C'était quoi dans l'air de la chanson? Y'a Gilligan. Le